Bonjour très chers frères et sœurs, chers internautes, bienvenue dans l'émission Les Temps du Seigneur. Alors, le sujet d'aujourd'hui, on va parler de la foi. Alors, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, d'après Hébreux 11, le verset 6. Alors, la lecture biblique se fera dans Hébreux 11, le verset 1er jusqu'au verset 6. Nous allons lire pour vous et après, nous allons poser questions comme l'habitude, ou même qui suivent l'émission déjà, nous allons poser questions et après, nous allons laisser place là, by moun qui pourra faire enseignement, afin que lui-même pour capable décortiquer, afin que pour capable répondre aux questions. Permettez-moi de dire dans la vidéo ça, vous capable de poser question tout. Poser question, mais n'a porté réponse pour vous dans une autre vidéo. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que tout ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est pas elle qu'il fit déclarer juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Le verset 6 pour terminer. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La première question que je gagne pour Jackson George, c'est quoi la foi, ou encore qu'est-ce que la foi? Est-ce que vous êtes capable de dire quels sont les trois éléments fondamentaux de la foi? Est-ce que vous êtes capable de citer pour moi, Jackson George, est-ce que vous êtes capable de citer pour moi les trois C qui comportent la foi? Est-ce que vous êtes capable de dire aussi comment la foi est capable de manifester? Jackson George, est-ce que vous êtes capable de dire qui est objectif la foi? Et by un verset. Bien, d'après ça, nous comprenons, frère Jackson George, c'est quoi la foi d'après la Bible? Et enfin, en toute dernière question, c'est quoi la foi d'après la prière? Que Dieu vous bénisse, moi et mon pile. Pas oublier partager l'émission. Hein? Abonnez à la chaîne nous Facebook, YouTube, pour capable joindre plus de vidéos. C'est une obligation pour nous annoncer l'évangile à soi. Ça, c'est un impératif pour tous les chrétiens. Bon Dieu béni nous. Nous avons un thème qui est vraiment riche, c'est la foi. Donc, nous avons un sujet, c'est dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Lecture a déjà faite pour nous capables de sauver le temps. Donc, la foi, c'est une question de foi. Yo parlé de trois types ou bien trois sortes de foi. Yo parlé de la foi intellectuelle, autrement dit la foi ordinaire. Yo parlé de ce qu'on appelle la foi salvatrice. C'est la foi qui sauve. Et yo parlé de la foi qui transporte les montagnes. C'est-à-dire les gens qui ont la foi pour opérer des miracles. Donc malheureusement, c'est un thème qui vraiment envie d'aborder sur la foi qui transporte les montagnes. Mais malheureusement, je n'ai pas de temps pour me dire rien de lui-même, ni la foi intellectuelle, la foi pendant la sortie de la foi salvatrice, la foi qui sauve. Qu'est-ce que la foi? Ça, c'est une question posée. C'est une interrogation. Qu'est-ce que la foi? Donc, monsieur qui écrit dictionnaire, il dit la foi, c'est confiance que moi gagne dans le monde.
ou bien confiance moyenne dans un bagage quelconque une chose. Par exemple, on est capable de confiance dans Madame Pasteur. Ça, c'est la foi. Il y a des gens qui ont confiance dans un sous l'eau. Son type de foi. Il y a des gens qui ont confiance dans un vieux bois. Ça, c'est foi. Il y a des gens qui ont confiance dans un roche. Ça, c'est la foi. Donc, la foi, c'est confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Le Nouveau Testament, il traduit la foi par pistis en grec. Dans le Nouveau Testament, on traduit la foi par pistis en grec comme une conviction ferme, une conviction qui est formée sur ce que l'on a attendu. C'est-à-dire une conviction qui est gagnée sur un bagage m'attend. Donc, si toutefois que Frère Méloti dit la bombe 25 000 gouttes, et bien, moi, j'ai confiance que Frère Méloti a bombe 25 000 gouttes. La m'attend qu'il a pour 25 000 gouttes, ça vient dans la poche. Ça, c'est une foi. M'attend une bagaille. Donc, dans la langue grecque du Nouveau Testament, étudiant la Bible, le Nouveau Testament, je pense que il était écrit dans la langue grecque, poïnaire, etc. Donc, il y a dit mot foi, il y a une racine. Il y a une étymologie. Parfois, l'on a une définition, surtout en géométrie. Il y a une définition quelconque, il y a une définition étymologique. Racine, côté racine, mot ça, dit. La foi vient du latin fides, qui signifie confiance. Le mot foi vient du latin fides, qui veut dire confiance. La foi désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou bien en quelqu'un. C'est déjà dit là-dessus, je dirais en l'air des Italiens. Donc la foi, d'après étymologiquement, c'est une confiance que nous avons dans un bagaille ou bien dans un monde. Mais qu'est-ce que la foi lui-même veut dire? La foi veut dire une conviction ferme. Nous avons souligné ferme. C'est une conviction que nous avons avec fermeté. C'est une conviction ferme sur une parole ou bien une personne. C'est-à-dire sur une parole que l'on dit ou bien sur un monde quelconque. Sur une parole sur laquelle on peut compter. C'est-à-dire une parole au monde te dit, on est capable de compter sur lui. C'est-à-dire c'est une foi. Moi, j'ai dit la bonne bicyclette. Eh bien, moi, j'ai confiance dans la parole, moi, j'ai dit non. C'est la foi que j'ai sous ça, dit la banque, qui c'est une bicyclette. Moi, j'ai confiance sur la parole, ça. Ou bien sur une personne qui respecte son oui, ou bien son non. Le monde leur dit oui, c'est oui, leur dit non, c'est non. C'est-à-dire, le monde, ça, puisque bien oui, non, son monde est capable de faire confiance. C'est le monde qui est capable de gagner la foi qui est placée dans lui-même. Bien. Donc, on va voir ensemble les trois éléments importants de la foi. Trois éléments importants de la foi. Autrement dit, je vais vous donner les 3 C de la foi. La foi comporte 3 C. Nous avons 3 C qui composent le mot foi. Premier C qui compose le mot foi, il parle en un qui c'est connaissance. Le premier mot qui compose du mot foi, c'est bien la lettre C qui n'est autre que la connaissance. Pour me dire la foi non bagaille, il faut que je connaissance de lui-même. Donc, Pasteur Babi choisit pour me faire un enseignement sur la foi. C'est que Pasteur Babi me connaît. C'est-à-dire pas qu'à la foi dans le monde, sans pas connaître. La foi que vous avez dans Jésus, c'est parce qu'on entendait parler de Jésus contre Jésus. La foi que vous avez dans mon Dieu, c'est parce que vous êtes présenté au bon Dieu. La nature témoigne sa grandeur pour prendre mon Dieu. Les gens sont capables de faire confiance dans lui-même. Mais ça ne peut pas avoir confiance dans le monde sans que pas comme le monde. On monde qui saute là, c'est pas de venir, nous livrer comme, m'a expliquer tout ça qui a passé là quand moi. Est-ce qu'elle me demande qui est lié? Est-ce qu'elle m'a livré pas de chez moi pour mal dormir? Pas faire confiance, mes chers amis. Ça, c'est pas, ou pas supposé que la foi nous bagaille pour pas connaître. Donc, pour bien la foi, non bagaille, pour bien être là, c'est la lettre C.
Si nous regardons Romains 10, verset 11 à 17, Romains 10, verset 11 à 17. On va aller. Donc, connaissons l'enseignement. Romains chapitre 10, verset 11. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est pas donc croyant dans le cœur que la justice a béni. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Nous, qui croient en lui, il n'est pas confus, il n'est pas bon. C'est-à-dire, nous qui croient dans mon Dieu. C'est-à-dire, puisque nous avons connaissance dans mon Dieu, nous croyons dans mon Dieu, nous ne parlons pas pour moi, nous parlons pour moi, confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Pas de différence entre juif avec grec. Autrefois, il y a des différences. Nous avons dit que nous ne sommes pas mon péché, mais il n'y a pas de différence entre grec avec juif, pas de différence entre femme avec garçon. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Ils ont tous un seul bon Dieu. Qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il est riche pour tout le monde qui a invoqué. Puisque nous avons un seul bon Dieu, nous avons connaissance dans mon Dieu, ça, eh bien, nous sommes capables de faire confiance, nous sommes capables de la foi qui est placée dans lui-même. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. N'importe qui qui cite nous ça, la sauvé. N'importe qui croit, qui confesse, qui déclare publiquement, et puis devant le travail de confession. Confession, ce n'est pas une n'importe quoi mettre à genoux, vous pouvez la prier, demander pardon. Confession, ça, c'est déclarer publiquement le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment on peut invoquer un nom, mes amis, mon parcours là-dedans? Un nom, mon parcours, comment on peut invoquer? Pour me prier, mon Dieu, pour le bon caille. Comment on peut prier au monde? Pour le bon caille, tandis que je ne pas croire dans lui. Demande-moi pas agréé. D'ailleurs, c'est la foi. La foi transporte les montagnes. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment on peut croire nous ne pas entendre parler de lui du tout? Je crois dans mon Dieu, pas entendu parler de mon Dieu du tout. Je crois que croire en ça sorti. Quand il est sorti, dans le ciel, il tombe sur terre. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment tu as fait entendre parler de bon Dieu si pas de monde qui a prêché? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment appelle les prédicateurs si pas de monde qui a prêché, si pas des envoyés? C'est là qu'il y a écrit. Même dans ça écrit, hein? Qu'ils ont beau les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et il est bon pour le monde qui a annoncé la paix, et il est bon pour le monde qui a annoncé bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est autre que Jésus-Christ. La bonne nouvelle n'est autre que l'évangile de la grâce. Yes, tous ceux non, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et pas tout le monde qui obéit à la bonne nouvelle, ça, l'évangile de la grâce. Ouais, jusqu'à présent, que le monde a fait sous les oreilles. Pour finir, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ah oui, foi m'a sorti dans ça m'attendait, et ça m'attendait la sortie dans la parole de Christ. C'est là la foi m'a sorti. Donc ça, c'était la lettre C. Première lettre. Moi, j'ai un nom, qui ça? Oh, vous n'êtes pas là. Ça, c'est la première lettre, moi, j'ai un nom, qui ça, non? C'est. Là, la foi. Première lettre, moi, j'ai dans la foi, c'est bien la co. Deuxième lettre, moi, j'ai dans la foi, qui on sait, mais c'est la quoi? La croyance. La croyance est de nature purement spirituelle, intellectuelle. Et la foi est de nature spécifiquement spirituelle. La croyance est l'adhésion de la pensée aux faits historiques et surnaturels rapportés par la Bible. Elle n'implique pas la vie spirituelle, ni même le salut. D'après Jacques chapitre 2, verset 19. Lis Jacques 2, verset 19 pour nous. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? On croit qu'il y a un seul bon Dieu. Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Démons croient là, tout ils tremblent. Nous pouvons faire ça? Côté démons a tombé devant la toute-puissance de Dieu. Vous pouvez faire ça? Mais après l'expérience, c'est ça que nous regrettons, nous ne sommes pas capables. Privé dans la foi qui fait transporter les montagnes. Moi, quoi? La croyance, il y a un seul bon Dieu. Même les vaudouisants les croient. Nous
Non seulement vous croyez, vous tremblez devant ce grand nom, qui n'est autre que le nom de Jésus. Ça, c'est la croyance. La deuxième lettre, c'est de la croyance. Troisième lettre qui gagne dans la foi, c'est bien la confiance. Non seulement des connaissances, mais des croyances, il y a aussi la confiance. La confiance qui traduit en hébreu batache. La confiance se traduit en hébreu par batache, qui signifie croire et se confier. Se confier. Confier tout pour même. Non, mon Dieu, se confier. Je me confie en Dieu. On l'a dit tout moi-même. Tout mon être. Non, mon Dieu. Appuyer, demeurer. Si nous allons dans le psaume 37, verset 4-5, frère Minoti, le psaume 37, verset 4 et 5, entendez qui ça dit. Psaume 37, verset 4-5. Fais de l'éternel tes délices. Fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur Et il te donnera ce que ton cœur dit. Recommande ton sort à l'éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'éternel. Placez confiance en lui-même et ça l'a fait là. Mettre la toute confiance en nous, mon Dieu. Et l'a agi pour nous-mêmes. Ça, c'était les trois éléments fondamentaux de la foi. Première question des désiliers. La connaissance. Deuxième. La troisième. La confiance. Merci, vous êtes là. Maintenant, on a défini d'après M. Laroussio la foi. Mais on a regardé, selon la Bible, la définition du mot foi, d'après la Bible. Donc, vous venez d'entendre la lecture de la parole de Dieu dans Hébreu, chapitre 1er, chapitre 11, je dirais, verset 1 à 6. Dans Hébreu, chapitre 11, verset 1er, l'auteur inconnu de cette épître, il fait la description de la foi. Il décrit la foi. Même genre en mathématiques, l'on fait la description d'un ensemble caractérisé. Vous comprenez? C'est même genre. La foi, l'auteur décrit la foi. La foi, c'est une ferme assure des choses qu'on laisse, une démonstration de ses bonnes voies. L'auteur fait la description, la décrit qui ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance que j'ai. Non, bagaille que m'espérer. Non, démonstration que moi pas. Ça, c'est la démonstration de la foi. Et puis devant, vous pouvez avoir un mot, c'est quoi ça, la foi? La foi est l'assurance des choses que l'on espère. La conviction des choses invisibles. Des choses invisibles, des bagailles que moi pas ouais. Est-ce que moi, mon Dieu? Comment nous l'avons, mon Dieu? Qui ça fait mon Dieu? C'est la foi. Est-ce que vous êtes là? C'est la foi qui fait mon Dieu. Pas qu'un jour, nous sommes jamais moi ton sacré, le bon Dieu. Mais la foi, nous dans lui-même, il fait croire comme si nous chaque jour m'a regardé. Par la foi et par l'esprit, moi, mon Dieu. Mais moi, pour jamais avec Dieu charnel. Le fondement sur lequel repose cette assurance et cette conviction est la parole de Dieu. Elle est le seul chemin par lequel nous puissions nous approcher. C'est le seul chemin la foi, Jésus-Christ, qui va permettre de nous approcher vers le trône de la grâce. Si nous ne pas trompé, dans Jean 14, le verset 6, c'est ça dit. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi qui c'est Jésus-Christ. Elle est la ligne verticale de communication entre le ciel et la terre. Lorsqu'il parle de ligne verticale, c'est en haut, en bas. La ligne verticale, même lorsque moi j'ai un quoi, qui est une ligne verticale, qui est une ligne horizontale. La ligne verticale, il met des relations entre les hommes avec Dieu, tandis que la ligne horizontale, il met des communions pour tout le monde avec nous. C'est la vie pour les chrétiens vivants. Pour qui ça fait nous pas une communion? Ça, c'est la barre horizontale qui unit moi-même avec nous. C'est-à-dire, nous devons marcher dans une parfaite communion. Sans laquelle, sans la foi, le chrétien ne survivrait pas longtemps. On regarde Galates, chapitre 2, le verset 20, qui ça lui dit? J'ai été crucifié avec Christ.
Nous sommes crucifiés avec Christ à la croix, à Golgotha. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si ma vie pour moi, ce n'est pas moi-même qui vis. C'est Christ qui vit. C'est Jésus-Christ qui vit dans moi. Puisque nous sommes crucifiés à la croix, à Golgotha, avec Jésus, si ma vie, ce n'est pas moi-même qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Fils de Dieu qui livre lui-même tout son être pour moi. Les Jésus qui est monté la croix, il n'a pas dit papa m'a baille de pied. Il n'a pas dit papa c'est des bras m'a baille pour me sauver l'humanité. Il n'a pas dit c'est tête m'a baille. Mais il s'est livré lui-même tout entier pour l'humanité. Et son accomplissement en Jésus-Christ, notre Seigneur. D'après Hébreux, chapitre 12, le verset 2. Même verset ça, c'est lui-même qui a nous la vraie définition de la foi. On a regardé qui ça le dit. Hébreux 12, verset 2. Songez bien que Hébreux 11, verset 1er, il se bat la description de la foi. Mais Hébreux 12, le verset 2, il bat la vraie définition de la foi. Ayant les regards sur Jésus, Le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant les regards sur qui est, la foi passe de l'autre côté. Pour qu'une personne puisse avoir de la foi, il faut qu'il y ait les regards fixés sur qui est. Pas de l'autre côté capable de la foi. Ça, c'est la définition de la foi. Ayant le regard sur, et pas souvent pour la foi. Ceci est tellement vrai. Il va raconter une histoire, apôtre Pierre. Lorsque Jésus était venu marcher sous la mer, apôtre Pierre était besoin d'aller Jésus. Mais apôtre Pierre a regardé Jésus, Jésus dit, viens moi. Une fois que Pierre a un regard fixé sur Jésus, Pierre a commencé à marcher. Mais immédiatement, Pierre détourne le regard sur Jésus, et bien Pierre a commencé à effondrer. Depuis que les yeux fixés sur Jésus, on va faire progrès, on va avancer, on va bien la foi. Mais immédiatement, détourner les yeux sur Jésus, on va effondrer comme dit la Bible. Pour que la foi, il faut que les yeux fixés sur mettre là. Immédiatement, décoller les yeux sur mettre là, eh bien la foi bannie, la foi affaiblie, on va pouvoir prier, soit quand il va venir. Soit quand il va venir, il faut que la foi. Mais si pas la foi, on va prier en vain. Prier, on va prier à peine. Eh bien la foi, c'est ayant les regards sur Jésus. N'importe une assemblée qui veut la foi, pas garder pasteur, pas garder madame pasteur, pas garder serveur, pas garder frère Mélodie, et bien fixer ce qui est sujet. Romains chapitre 4, verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi accomplir. Et la pleine conviction que tout ça le promet, la prise à la bagon, pour que ça ne fait pas la foi dans le monde. Il dit qu'il y a pleine conviction, la pleine conviction, la totalité de la conviction en Jésus, puisque ça le dit, l'a accompli. Si je ne me pas trompé, non, Jérémie chapitre 1er, verset 12, il dit, bon Dieu a veillé sur parole pour qui ça pour là? Comment tu as fait la récompense au monde? Puisque la veillé sur parole pour l'accomplir, demandez, pas regret, demandez, fais la foi, exercer. Après 2 semaines, je pense qu'il y a un peu de monde qui parle de la foi. Donc, mon seul bonne définition de la foi d'après la Bible, regardez qui ça la foi veut dire par rapport avec la prière. La signification du mot foi qui est en rapport avec la prière. La foi de la prière est l'attente assurée. C'est un bagage nous attend avec assurance. C'est ça, oui. Lorsque m'a prié pour me marier, c'est-à-dire que moi, j'ai confiance que m'a prié et m'a marié quand? C'est-à-dire que j'ai assurance que m'a marié. Ça, c'est la foi de la prière. Sans l'ombre de doute. Regardez, retirez tout dans ça net. Lorsque m'a prié pour mon bagage, pas dit, pour dire ma venue, depuis pour qui ça venu, c'est le doute. Le doute est du diable. C'est-à-dire qu'on est connu. Il y a un étoile qui entre dans la bagarre là, le quatre bagages là. Côté doutier, la foi parle là. Depuis on douter, on va prier, hein,
C'est ça dit la foi dans la prière est l'attente assurée, sans l'ombre de doute, de la chose demandée. Je n'ai pas besoin de doute dans le bagage demandé. Puisque dans la foi, Jean-Paul là, c'est comme ça là? Jean-Paul là. On nous regarde Marc 11, verset 24, qui ça lui dit? La foi dans la prière. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, c'est pour ça m'a dit nous. Tout ça nous demandé pendant la prière. La prière. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Attendez non. Attendez ça bien. Moi dis nous, tout ça nous demandé pendant la prière, nous mettons quoi? Nous déjà recevoir et nous après les manifeste. C'est la foi. Pas moi qui dis non. C'est Jésus qui dit dans Marc chapitre 11, verset 24. Moi dis nous, tout ça nous demandé pendant la prière. Autrefois, nous avons tendance pour nous demander un seul bagage. Moi, je prière, demander toute qualité de bagage. Parce qu'en Jésus-Christ, c'est la totalité. En Jésus-Christ, c'est la plénitude. Demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera qui ça? Il va demander aucun bagage, non? Il dit demandez ce que vous voulez. Tout ça vous voulez. Et vous après l'y accord. Pour qui ça va demander aucun bagage? Mais autrefois, le demande aucun bagage. Là, on va la demander tout son besoin. Demander tout son besoin. Et vous après, il va accorder avec la foi. 1 Jean chapitre 5, verset 14-15. C'est un enseignement qu'on a en pile lecture. Parce que nous allons nous remonter, ça n'a pas dit, il faut que nous écoutions sortir. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de Jésus, auprès de Dieu, cette assurance. Que si nous demanderons quelque chose selon sa volonté, si nous demandons quelque chose, quel bagage qu'il a volonté, il nous écoute. Là, écoutez-nous. Et si nous savons qu'il nous écoute, si nous croyons là, écoutez-nous. Quelque chose que nous demandions, ça nous demandait. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Nous croyons que nous avons possédé ça, nous demandons là. Si nous avons pleine conviction, si nous avons assurance. Donc, non, Jacques, je vais pas dire faire lecture, ça m'a pas une explication. Et non, Jacques, chapitre. Bon, c'est pas la tête, ça, c'est pas la gueule, c'est plus bas. Donc, ça, c'était la signification du mot foi dans la prière. La foi dans la prière, c'est une attente qui assure. Puisque nous avons confiance dans mon Dieu, ça demande à nous être prêt que il est déjà assuré et m'a joindre. Mais en dehors de qui ça? En dehors des doutes, en dehors des doutes, sans doute pas là-dedans. D'après Scofield, entendez qui ça Scofield dit? La foi dans son essence consiste à recevoir ce que Dieu a révélé. C'est une attitude de confiance à l'égard de Dieu qui a envoyé son Fils Jésus. La foi lui consiste à recevoir ça, mon Dieu révélé. Puisque mon Dieu révélé sous quel? Pour me dire une machine, la foi fait mal prier pour que ma vie machine. C'est un bagage que Dieu a révélé. Et moi prier avec assurance que ma joindre. Or, cette assurance implique l'acceptation de Christ comme Sauveur et Seigneur. Foi ça, lui assurer pour accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Maître moi. Parce que ce Jésus a été immolé sur le bois infâme du calvaire pour le pardon de nos péchés. Elle insiste à l'obéissance par amour à l'accomplissement de bonnes œuvres. D'après Jean 1er, le verset 12. Qui ça Jean 1er, verset 12 dit? À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout le monde qui recevra Jésus, tout le monde qui croit en lui, et bien qui ça Jésus fait nous, il fait nous pouvoir pour nous vivre petit bon, et pas tout le monde qui est dans l'église, un petit bon Dieu. Il y a un monde qui est créatif, nous, là, nous, petit. Nous connaissons l'évangile héritage. Maman, nous sommes dames missionnaires dans l'église là. Oh oui, nous sommes chrétiens. Qui bon? Et on pillaille. Des gars qui ont propre compte pas. C'est ça que je dis.
faut que pas compter pas. L'évangile pas une parcelle de terre. Moi, je connais ça très bien. La succession est ouverte après la mort du Déboulos. Immédiatement, papa mourit, il pas héritier. Mais puisque Jésus-Christ est mort, moi héritier parce que je crois dans lui. Mais ou même, pour capable petit bon Dieu, il faut accepter Jésus-Christ. Mais tout autant que, on peut confesser le nom de Jésus, on peut petit. Non, mais 10, verset 9, on a besoin de nom, c'est ça. Si tu confesses d'état, si tu crois dans son cœur que Dieu l'a ressuscité, tu sais la chose. Alors, par exemple, confesser dans mon Dieu, dit un jour, ou une église, ou une maman, c'est madame pasteur, d'un missionnaire, en plus ça fait des chrétiens. Non, d'après la Bible, pas chrétien. Si, d'après intellectuels, d'après les grands savants, c'est chrétien, mais d'après la Bible, d'après ça, me lit dans la Bible, pour chrétien, il faut confesser le nom de Jésus. Entendons la vérité, en pile fois, bon, il n'est pas nous mentir par ignorance dans l'évangile. Entendez, on mentit parfois. Ils ont souvent dit, après une prédication, vine bail. Jésus la vie, pour capable la vie par un pignon. Vine remettre Jésus la vie, pour capable sauver. C'est faux, archi faux. C'est faux et archi faux. Je m'explique. Je ne suis pas capable de Jésus la vie pour capable sauver. D'après la Bible. Non. Si je baille Jésus la vie pour me sauver, ça c'est Ève pour me sauver. Son bagage me baille. En plus Jésus comme ça, là. Ou pas là. Je vais prendre. Je vais descendre à terre. On a le dégagé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est une grâce que Dieu fait. Mais ce n'est pas un bagage me baille pour me sauver. Non. En plus, ce n'est pas ignorance. Mon nom d'où vient pas Jésus la vie, ce n'est pas une balle Jésus la vie, mais c'est recevoir Jésus. Amen. Moi, recevoir Jésus pour me sauver. Tenez bien, dans Jean 1er verset 12, à tous ceux qui ont reçu, c'est le verbe recevoir. C'est tout le monde qui recevoir Jésus de la vie, il a sauvé. Il va dire à tout le monde qui va Jésus de la vie. C'est son révélation. En plus, fois, bon, c'est pas comme nous, c'est ignorance. On ne vient pas Jésus la vie pour capable sauver. Non, c'est venir recevoir Jésus. Je ne parle pas Jésus la vie. Si je ne parle pas Jésus, c'est aide moi. C'est-à-dire que, en matière de œuvre, il n'y a pas de salut. Ce n'est pas œuvre qui t'appelle pour le salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Alors si je ne parle pas Jésus la vie pour capable sauver, Paul mentit dans sa vie. Paul mentit. Dans Éphésiens 2, Paul a menti. On reçoit Jésus. On reçoit Jésus pour nous capable de la vie. Mais moi, pas Jésus la vie pour me la vie. Moi, je peux comprendre le texte bien là. Amen. C'est Jésus qui te baille la vie. Vous comprenez? Qui ça le fait? Dans l'évangélisation, on a prêché au monde. Et le monde est prêt pour recevoir. Mais ce n'est pas bail, le monde bail. On ne va pas prêcher au monde. Bon, on ne peut pas gagner, mais ça va recevoir le monde. Nous ne pouvons pas gagner Jésus, ça ne va pas moins. C'est lui-même pour qu'il accepte pour nous recevoir ça dans moyen. En plus fois, nous avons mal sonné dans nos oreilles. Nous avons mal sonné. Qui devant? Nous avons des bagages pour aller dire, nous avons fait confession, nous avons des bagages pour mal ban. Nous allons aller plus rapide parce qu'il est 35 ok. Nous avons des bagages pour mal. Donc, on va besoin du texte dans Jacques 2, 14, 26. Apôtre Paul dit, salut a vie exclu. Mais apôtre Jacques amplifiait les choses. Dans Jacques 2, 14 à 26, vous avez fait toute la lecture. Jacques dit que, une fois que moi crois, faut que ça me croit à lui manifester. Si me sauver, si me salut, faut qu'on me capable ouais. Manifestation salut. C'est ça que fait apôtre Jacques l'a dit. La foi sans les œuvres est morte. C'est apôtre Jacques qui dit ça. La foi sans les œuvres est morte. Apôtre Paul dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas œuvres moi qui fait me sauver pour ne pas frapper l'estomac moi. Si c'était des œuvres qui fait me sauver, je ne vais pas frapper l'estomac, je ne vais pas orgueilleux. Mais puisque c'est une grâce que mon Dieu fait, mon Dieu la game, net dans le mail. Mais apôtre Jacques dit, je ne vais pas gagner la foi pour ne pas faire œuvre. Est-ce que je suis d'accord pour me sauver? Si vous ne parlez pas là, je vais manger, pendant la bine pour manger à Bacabane. Côté foi,
faut que la foi manifeste, la foi pas manifester. Alors, moi, j'ai $1000 à la caille pour manger. Frère, dans le besoin 1000 gouttes pour me serrer le fond, pour ne pas dire 1000 gouttes, côté la foi. Ah, mais c'est ça, apôtre Jacques dit là, oui. La foi sans les œuvres est morte. Puisque nous avons la foi, il faut qu'on fasse les œuvres. Par quoi? Et pas ça, la pas sauver, non? Papa, il ça va vous faire du salaud pour ça? Et pas ça, me dit, non? Attendez, bien ça, me dit. Puisque nous avons la foi, il faut qu'on fasse les œuvres. Mais ces œuvres là, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les œuvres là qui permettent de me sauver. Vous comprenez? Ce n'est pas les œuvres là qui permettent de me sauver. Moi, je suis sauvé déjà. Mais puisque je suis sauvé, moi, je suis sauvé pour me faire? Moi, je veux non, mon frère. Et comme ça, Dieu, mon petit poussé. Donc, c'est ça, nous autres là. La foi, on a regardé. La foi, elle est manifestée de diverses manières. On a regardé dans toute catégorie que la foi lui-même lui manifestée. La foi se manifeste dans différents domaines, dans différentes manières. Parce que c'est sous point ça m'a appelé tout. Mais il y a un petit gens qui nous demandent rapide parce que les textes pour nous lire. Premièrement, la foi est manifestée concernant le salut. La foi est manifestée dans différents domaines. Dans le premier domaine, la foi manifestée, c'est dans le domaine du salut. On a regardé pour elle. La foi est un acte de confiance personnelle dans le Seigneur Jésus-Christ. Livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Jésus était mort et Jésus est ressuscité. Pourquoi? Pour notre justification. Cessez de dire je ne suis pas juste. Cessez de dire je suis indigne. Si vous n'êtes pas digne, eh bien vous êtes indigne. Vous faites partie, même gens avec, comment on peut les nommer ça, et Centenaire, lorsque il y a Capernaum, dans une déclaration, on a dit ville, on a dit Galilée, on a dit Ouzi. Vous comprenez? Il y a une foi qui est si grande. Pendant que tu as traversé à Capernaum, il y a avec Jésus. Il va venir Jésus non pour un petit malade. Il va venir Jésus non pour madame. Il tente de parler de Jésus. Il vient côté pour nous servir, nos serviteurs. En plus, foi nous-mêmes, est-ce que nous avons bien grande foi ça? Il dit Seigneur, on n'est pas de Jésus, tandis qu'il m'a utilisé. Ou même, ou parler la Bible pour utiliser même moi en tant que chrétien. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. Dis un mot seulement et mon serviteur sera guéri. Ouais, je ne suis pas digne. Ouais, le mot indigne, employé pour le monde qui par contre bon Dieu. Ou même quand vous terminez vos prières, Seigneur, je ne suis pas digne pour t'en prier. Non, qui a prié? Supprier dans nos Jésus. Ou dit, tandis que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour qu'il justifier. Oui. Moi, dis, on a fait une prière, il dit Seigneur, merci le fait que justifié. Merci le fait que sanctifié. À la fin, nous ne pas juste encore. Comme ça, on coup de poing. Bon, avant, dernièrement, on va dire pendant nos leçons, on a l'église à prier. Là, ils font si bon prière. Après ça, il dit, on va dire, ou juste, chérie. Madame, obligé, il frappe, il dit non, ou dit, ou pas faire une prière, dit mon Dieu, merci le fait qu'il justifie, merci le fait qu'il sanctifie. Après ça, même bouche qui dit, on sent qu'ils vont passer la grâce tout le même côté. Même bouche qui dit, ou juste ça, après la même bouche qui dit, oui, juste d'accord. Ça, oui, c'est des amalgames. Donc, la foi, l'exercer dans le salut, nous. L'exercer dans le salut, nous. D'après Romains 4, verset 23 à 25 minutes, on va aller plus rapide. 41. Par contre, il y a plus de déterminer. 23 à 25? Oui. Et puis, Romains 4, chapitre 4, verset 23 à 25. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'elle écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous et à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. On continue là. Lequel a remplacé qui est? Lequel a été livré pour nos offenses? Qu'est-ce qui a remplacé là? Jésus. Vous entendez? Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. C'est que ça fait me sentir que si Jésus-Christ est mort, il n'est pas ressuscité.
nous sommes injustes. Mais puisque Jésus mourit, il est ressuscité, c'est dans la bouche pour nous dire injuste. Quant à moi-même, moi injuste. C'est la Bible, oui. Nous devons essayer. Romains chapitre 5, verset 1er. Qui ça dit? Romains 5, verset 1er. Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix. Comment est-ce qui peut dire la paix là? Puisque je suis justifié par la foi, je suis mon Dieu, et bien je la paix, je la joie. Si je peux marier des amis, si je peux tracasser pour les problèmes d'ici-bas, je la paix. Là, je dis non, étant donc justifié, puisque je suis justifié par la foi de Jésus-Christ, je la paix avec Dieu. Mais les œuvres sont totalement exclues. Mais salut, ça n'a pas l'air. Il y a des gens qui connaissent que pour un salut, c'est le fait que offense les frères là, qu'on coin là, la calé de nous, la confesser tout péché, c'est ça qui va le salut. Non, la confession ne donne pas le salut. Je le dis et je le répète. Je pense que mon Dieu là, il va s'y marier pour entendre ça. La confession ne donne pas le salut. Mais si toutefois que c'est confesser péché qui t'a bon salut, il y a une série de bagages moins fait. Mais si nous devons trépasser, vous me dites? Comment vous comprenez là? Je fais un bagage qui va faire bon plaisir quand même. Alors si toutefois que je fais un bagage qui va faire bon plaisir, tout, pendant que c'est d'ailleurs mon tournant, nous tombons. Alors je perdu, je vais confesser. Nous pensons confession. Nous sommes pour dire ça, oui. On sous péché, on va confesser péché. Entendez l'histoire. Si confession péché, t'es qu'on va salut, Judas Iscariot t'a sauvé. Amen. Par contre, nous pouvons, et pas l'expliquer ça me dit. Judas Iscariot c'était une parmi les 12 disciples. Lorsque Judas vient trahir Jésus, Judas a confessé. Si tellement Judas a confessé, 30 pièces d'argent devant Jésus, il remet lui. Non seulement il remet lui, Judas a crié, larmes aux yeux. Judas si tellement connaît, si l'effort personnel lui, qui t'a capable de le sauver, là il prend tête lui. Nous regret, il prend tête lui. Malgré ça, Judas a perdu. En premier mot, c'est confession péché pour sauver. Non? Confession péché pour pas sauver. Pour sauver, c'est Jésus pour gagner. Pour sauver, c'est Jésus-Christ pour quoi? Pour sauver, c'est Jésus pour recevoir. Ce n'est pas une question de confesser. Non. Judas a sauvé. Judas si tellement regrette. Judas a crié. Il criait sang. Il criait matière. Judas allait mettre l'argent. Judas allait garder. Judas qu'on était capable de sauver. C'est point pour le temps tête lui. Judas point tête lui. Malheureusement, Judas a perdu. En plus vous-même, vous connaissez confession comme bon salut. Non. La foi est manifestée premièrement dans le salut. Deuxièmement, la foi est manifestée concernant la prière. La foi salvatrice est manifestée dans la prière. Premièrement, la foi salvatrice est manifestée dans le salut, dans la prière. La foi est cette assurance que nous avons auprès de Jésus. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. D'après Jean 5, 14, 15 qui s'oublie tout à l'heure. La foi, c'est une assurance qui est c'est la foi salvatrice. La foi qui sauve. Si demandez quelque chose, eh bien, papa, la bonne moelle. La bonne moelle. Ça, c'est la foi de la prière. Troisièmement, la foi est manifestée concernant les choses invisibles dont parle l'Écriture. La foi nous donne la certitude de l'existence de Dieu, de sorte que nous nous comptons à leur égard avec la pleine conviction de leur réalité. D'après Hébreux 11, verset 1 à 3. Ça, il faut qu'on lit ça, parce que nous devons lire Hébreux 5, 14, 15. Oh. La foi est une ferme assurance La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on espère. une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah ouais? Des choses qu'on espère. Choses qu'on espère, c'est moi. Ah mais c'est la foi concernant des choses invisibles. Ça, moi, espérer à Mawel, c'est la foi qui permet, moi, quoi que je des choses qu'on espère. C'est la foi qui manifeste dans des choses invisibles. On a les communautés. Pour l'avoir possédé, Pour posséder, les anciens ont obtenu un témoignage favorable.
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. M'pat là lorsque le monde t'a formé. M'pat là le bon Dieu t'a créé ciel là avec terre. Et bien puisque écoutez à dit m'tendel et la foi manifestée dans ça. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça n'a pas fait des choses visibles. La foi est manifestée non seulement par rapport au salut, non seulement par rapport à la prière, mais la foi salvatrice est manifestée concernant les choses invisibles et est manifestée aussi selon son efficacité dans la vie pratique, selon le principe dynamique de la foi abondamment illustré dans le chapitre 11. L'autre Hébreu 11, l'honnête, ou après, ça nous veut dire là. Donc, la foi qui sauve, la foi salvatrice, la foi qui sauve nous. Oui. Nous avons dit que toute personne possède la foi. Tout le monde a la foi. Pas un monde qui va avoir la foi. Que ce soit la foi c'est dans Jésus, que ce soit la foi c'est dans le diable, que ce soit la foi c'est dans roche de l'eau, non roche, que ce soit la foi c'est dans sous l'eau, mais tout le monde possède la foi. Il y a des gens qui ont la foi dans le chauffeur qui a mené un camion. Il y a des gens qui ont la foi dans le médecin qui a soigné un malade. Mais la foi, ça va pas le salut éternel. La foi va pas capable de sauver. Seule la foi en Jésus-Christ qui est capable de sauver le monde. C'est la foi salvatrice. C'est quoi dans Jésus? Objet de la foi. L'objet de la foi doit être christocentrique. Objet de la foi, il doit fixer sur Jésus d'après Hébreu 12, verset 2, qui c'est ayant le regard sur Jésus. La foi, c'est quoi dans Jésus? En sa personne. La foi, c'est quoi dans Jésus? Donc, la foi qui sauve, c'est la foi salvatrice. La foi que cœur moins gagne. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur que Dieu t'a ressuscité Jésus est mort, et bien m'a sauvé. La foi qui sauve, c'est la foi qui aime recevoir Jésus. D'après Jean 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. On va aller plus rapide. La foi qui sauve, c'est la foi qui est moi confirme totalement dans Jésus. D'après 2 Timothée 1, verset 12. La foi qui sauve, c'est la foi qui évoque le nom de Jésus. Celui qui évoquera le nom de Jésus sera sauvé. La foi qui sauve, c'est la foi qu'il faut que vous confessez le nom de Jésus. Moi, je ne parle pas de confesser le nom de Jésus, ce n'est pas demander pardon. C'est confesser, ça veut dire déclarer publiquement. Si tu confesses de ta bouche, si tu déclares publiquement que Jésus, c'est Seigneur, m'a sauvé. La foi salvatrice, c'est la foi lorsque on paraît devant Jésus, pas fait bac. On dit, oh, tonton, ça va capable de sauver. C'est la foi qui m'a dit pour me la gueule, net, non mais Jésus. La foi qui sauve, c'est la foi qui me croit dans Jésus, c'est petit, bon Dieu, d'après Jean 20, verset 31, et Jean, chapitre 5, verset 1er. La foi qui sauve là, c'est la foi, moi je crois dans l'évangile. Romains, chapitre 1er, verset 16. Quand je n'ai point honte de l'évangile. Pas honte de l'évangile, la bonne nouvelle. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Premièrement. Puis du grec. Pas honte de l'évangile, j'en t'entendais. Apôtre Paul, oui. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance pour recevoir pour n'importe qui qui accepte Jésus pour être capable de la vie qui ne peut jamais finir. Et c'est la vie éternelle une fois pour toutes et au pas jamais perdu. La foi qui sauve, c'est la foi qui croit que Jésus, non seulement est capable et il veut pardonner. N'importe qui peut accepter Jésus, Jésus est capable de pardonner et il veut pardonner de toute iniquité. Fais la foi exercer. Confiez en Jésus. Et ouais, comment la foi a manifesté. Et ouais, comment on a grandi.
ne pas dire comment opérer miracle. Parce que je ne pas dire ça, que papa me bénisse.